Bonjour à vous, on continue aujourd'hui avec la maison passive et je vais vous expliquer les 7 grands principes qu'on utilise pour une conception de maison passive. Alors le premier principe, c'est une conception bioclimatique. Donc ça c'est ce que j'expliquais dans une précédente vidéo, je vous invite à aller la voir sur ce lien. En gros, on va s'appuyer sur une bonne implantation, la compacité de la maison, l'orientation et le zonage. Donc tout ça je l'explique plus dans cette vidéo. Deuxième principe d'une maison passive, une très bonne isolation. Donc couramment dans le bâtiment, on met 10 cm d'isolation. C'est loin d'être suffisant et puis aujourd'hui, on peut faire bien mieux et ce n'est pas la fourniture qui va coûter si cher que ça. On ne lésine pas sur les moyens. Il faut compter à peu près 20 cm d'épaisseur d'isolant sur les murs et au sol et 30 cm en toiture. Alors pourquoi on met plus en toiture? C'est parce que c'est là où on a la plus forte déperdition dans la maison. C'est un peu comme nous, l'hiver on met un bonnet parce qu'on sait que par la tête c'est là où on perd beaucoup de chaleur. Ensuite, le troisième principe, c'est l'étanchéité à l'air. Donc on va être très vigilant à tous les points de jonction. Ça peut être le pourtour d'une menuiserie, la jonction entre un plancher et un mur, ou même tous les passages de câbles électriques, les prises électriques, les boîtiers en eux-mêmes. En fait, c'est plein de sources de petites fuites d'air. Et donc en maison passive, on fait la chasse à tout ça pour avoir un minimum de fuites d'air, une bonne étanchéité à l'air et donc peu de déperdition liée à ça. Quatrième grand principe, la ventilation double flux. Alors une ventilation c'est important dans une maison parce qu'on dégage du CO2, de l'humidité et puis les meubles, les peintures dégagent aussi des COV. Donc tout ça, ça fait que l'air rapidement il se retrouve pollué à l'intérieur de la maison. Donc il faut une ventilation permanente. En ventilation simple flux, on va extraire l'air intérieur pour le sortir et donc l'hiver c'est un air chaud qu'on sort et que du coup par les fenêtres on a des entrées d'air qui font rentrer directement l'air de l'extérieur. Admettons qu'on est à 0 degré, c'est un air très froid qui rentre, qu'il va falloir ensuite chauffer. En ventilation double flux, on va garder ce flux là qui extrait l'air, mais on va rajouter un deuxième flux qui va aspirer l'air de l'extérieur et on va faire croiser. Alors l'air ne va pas se mélanger, mais il va se croiser via des tubes tout fins et donc il va y avoir un échange de calories. C'est-à-dire que l'air intérieur à 19 degrés va croiser l'air à 0 degré de l'extérieur, ils vont se croiser et du coup on va injecter dans la maison un air neuf qui sera préchauffé, qui peut être aux alentours de 13-14 degrés, donc en fait on y gagne quand même beaucoup. Voilà. Ensuite, le cinquième principe, c'est aucun pont thermique. Donc fréquemment, on isole par l'intérieur dans les maisons courantes et en maison passive, on va plutôt préconiser d'isoler par l'extérieur. Comme ça, on va couper tout ce qui est pont thermique, par exemple au niveau des planchers. En isolant par l'intérieur, en fait, là, il y a toujours une zone où il n'y a pas d'isolant et donc la chaleur, elle profite de ce point faible pour partir. Donc on va soigner ces ponts thermiques pour ne plus en avoir. Donc ça c'est une question de qualité de conception, c'est des détails techniques à établir. Mais voilà, on est aussi gagnant de ce point de vue-là. Le sixième principe, c'est le triple vitrage. Donc autant on a réussi par une bonne isolation à avoir une très bonne qualité d'enveloppe extérieure, autant un vitrage, une menuiserie, ça reste un point faible. Donc on va mettre ce qu'on a de mieux, c'est du triple vitrage. Donc on a des valeurs préconisées par l'Institut Maison Passive d'un UW inférieur ou égal à 0,80. Voilà, donc c'est plus performant que ce qu'on met habituellement. Et ça permet d'avoir aussi un bon confort dans le sens où on ne va pas avoir la sensation de paroi froide quand on est près de la fenêtre triple vitrage. Et enfin, le septième principe dans une maison passive, c'est les protections solaires. Donc ça, c'est hyper important parce que autant on aura bien prévu des apports solaires l'hiver, autant l'été, il va falloir s'en protéger pour que la maison ne surchauffe pas. Et donc, on va même éviter d'avoir des protections solaires fixes, des bords de toit ou des casquettes, parce qu'on va considérer que à la mi-saison ou même l'hiver, ces débords peuvent quand même faire de l'ombre sur le vitrage et donc nous faire perdre des gains d'énergie qui seraient pourtant les bienvenus. Donc on va préférer mettre des protections solaires amovibles, ça peut être un store toile ou ça peut être un BSO, brise-soleil orientable.
c'est très efficace, ou ça peut être aussi une pergola sur laquelle on met un store qu'on peut enlever suivant les saisons. Voilà pour les 7 principes généraux à appliquer dans une maison passive. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez que je développe l'un ou l'autre de ces points. Et puis je vous dis à demain et je vous parlerai des 4 avantages à habiter dans une maison passive. Bonne journée, à demain!